بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Mes frères et sœurs, j'ai intitulé cette intervention « Mon père que j'aime m'a imposé le hijab ». Mon père que j'aime m'a imposé le hijab. On nous dit aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qui a divorcé avec la raison, avec la logique, avec la réflexion, que dans l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe civilisée, l'Europe des libertés, qu'un père ou un frère ou un mari peut imposer à sa fille le hijab. Ça ne peut être qu'un gros mensonge, même si il y a une partie infinitésimale, toute petite infime, qui essaye comme il peut d'imposer le hijab. Maintenant, pourquoi j'intitule la chose « Mon père qui m'aime m'impose le hijab ». Grosse contradiction, méfiez-vous de mes manipulations. Il dit manipulation. Oui, méfiez-vous de mes manipulations. Le mot manipulation, c'est un mot gros, pas péjoratif, mais moi je le prends sur la manipulation positive. Vous avez jamais entendu parler de la manipulation positive? Ça existe. Et si elle n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Donc il y a ce qu'on appelle la manipulation positive. Je ne vous manipule que pour votre intérêt. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui vont être en train de peut-être de sursauter sur leur chaise en entendant ce manipulateur. Mon père qui m'aime m'impose le hijab. Mon père qui m'aime m'impose le hijab. Titre brillant. Regardez comment je me jette en plus des fleurs sur moi-même. Mais quelques-uns peut-être sont en train peut-être de se dire, peut-être il dit vrai, ce monsieur qui se prend pour quelque chose, alors que, alhamdulillah, 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 je sais ce que je suis. Awwaluhu nutfa. L'humain, c'est quoi? Un spermatozoïde qui rentre contre une ovule. Rien. Quelque chose de rien. Notre début à nous, c'est ça. Nous sommes un bout de chair. Et sa fin, c'est un cadavre. Donc, non, on ne peut pas se prendre pour quelque chose. Je ne me prends pour rien. Et alhamdulillah, les musulmans savent ce que c'est que la modestie. Et nous devons être extrêmement modestes. Extrêmement, extrêmement modestes. Revenons à notre titre. Mon père qui m'aime m'impose le hijab. On aurait bien aimé, madame la civilisée, ces pays civilisés, tous disent ça. On aurait bien aimé que le père impose le hijab. Mais comment? Si le père aimait bien sa fille, il aurait pu l'imposer avant même sa naissance à la fille. Il aurait pu imposer le hijab avant même la naissance à sa fille, en choisissant, en travaillant sur lui-même pour qu'il fasse lui-même le hijab de l'ignorance sur lui-même. Donc il fallait qu'il combatte d'abord son ignorance à lui, il fallait qu'il fasse sulh ma Allah d'abord, il fallait qu'il choisisse aussi une femme non ignorante, eh oui, non ignorante. Il fallait suivre les préceptes de l'islam de A à Z, même au moment où il était avec sa femme dans le rapport intime. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a appris de dire Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Mais il l'a oublié. Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Oh Allah, fais-nous, éloigne shaytan de nous et éloigne shaytan de ce que tu nous as donné. Ça, c'est ce que tu dis au moment où tu es en train de faire le rapport. Dès que tu veux commencer, dis Bismillah, au nom d'Allah.
Regarde le hijab depuis quand il commence. Après la naissance de l'enfant. Tu fais ce que l'islam vous demande à la naissance. Tu suis tous les préceptes. Tu appliques des choses à la maison. Tu appliques pas mal de choses dans ton comportement. Toi-même, avec tes voisins, avec ta femme, avec tes enfants. Tu ne les laisses pas devant la télé à longueur de journée. Et après, quand ils grandissent, tu dis ils ne me comprennent pas. Tu n'oublies pas de leur apprendre l'arabe littéraire. Mieux, plus important que tous les dialectes du monde. Je déteste les dialectes. Je ferai Inch'Allah une introduction sur les dialectes et sur l'origine des dialectes et sur ce qu'aujourd'hui le monde de la péninsule arabique et de tous les pays font pour faire grandir leur dialecte, pour l'installer partout dans le monde. Mais la langue qu'il faut installer, malheureusement, tout le monde la délaisse, c'est l'arabe littéraire. Donc le père n'a pas fait ça. Quand il a vieilli, le père, quand il a fini par construire sa maison blade et détruire l'éducation de ses filles, de ses garçons et de ses enfants, à ce moment-là, quand il a fait le bilan de sa vie, qu'il a commencé à dire à sa fille: ايوا بنتي ما تخرجيش بلا ما تلبسي الحجاب راه الله سبحانه وتعالى قال الحجاب واجب يلا عرفها هو. Donc ma fille, quand elle a grandi maintenant, quand il a commencé à faire, il a fini par faire son bilan, quand il a vu que la mort s'approche, il a commencé: oui ma fille, s'il te plaît, mets le hijab. Le hijab il est obligatoire, mais ne le mets pas en plus, il ne faut pas le mettre parce que tu dois encore travailler pour me servir, pour me donner de l'argent, donc c'est même pas la peine de le mettre. Eh oui. Donc mon père qui m'aime, j'aurais bien aimé qu'il m'aime et qu'il me le montre depuis ma naissance. Eh oui, depuis ma naissance. Qu'il me le montre. Le hijab ne s'impose pas. On n'impose pas le hijab, on le montre, on éduque. Une fois que tu as éduqué un enfant sur ça, ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas. Je me rappelle une petite anecdote, je donnais des cours dans une association à une époque, et je voyais que sur une classe d'une vingtaine de gamins et gamines, il y a une qui portait le hijab, qui venait avec son hijab. Et je disais: oh, regardez comment elle est belle, regardez l'ange, regardez comment elle est jolie avec son hijab, regardez ce joli ange, oh là 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 là. Le lendemain, tout le monde était au hijab. Le lendemain, tout le monde, toutes les filles étaient en hijab. C'est même pas la peine d'imposer. C'est par l'exemple, par la manipulation positive que tu fais installer l'amour de tous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas que le hijab, dans le cœur de tes enfants. Donc, eh oui, madame, les pays là qui nous disent imposer, il n'y a rien, aucun. On aurait bien aimé qu'ils imposent. Et dans le aimer que j'ai mis, j'aurais bien aimé, moi femme, que mon père m'aime et qu'il me l'impose avec son comportement, sans violence, sans rien, dans l'exemple, avant même ma naissance, qu'il vise les objectifs avant même ma naissance. Message à tous ceux qui se préparent pour se marier. Ne vous mariez pas suite à un coup de foudre, ne vous mariez pas suite à un je l'aime, tu m'aimes, je t'aime, tout ça, ça ne mène à rien. Mariez-vous sur les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et imposez à vous-même. Imposez, ce n'est pas le mot péjoratif, le mot profond. Imposez-vous l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez vivre le paradis sur terre, et le jour où vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et vos enfants vont d'abord apprendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, apprendre les compagnons comme modèle, apprendre les plus grands de ceux qui ont changé l'histoire humaine comme modèle, et à vous prendre aussi comme modèle si vous mettez l'islam dans votre maison. L'islam a besoin de retourner dans vos maisons. L'islam, ce n'est pas une idéologie qu'on sort à chaque fois, ce n'est pas une idéologie de négation de tout ce qui bouge, c'est une religion qui se vit d'abord. C'est une religion qui se vit, qui ne s'impose pas, qui se vit. La ikraha fi din, aucune contrainte en religion. Fais aimer les choses à tes enfants, n'impose rien. Fais aimer les choses à ton voisin, fais aimer les choses à ton collègue, fais aimer, et tu vas voir que, Inch'Allah, les gens vont comprendront. Donc j'aurais bien aimé finir, moi, la fille, en disant que j'aurais bien aimé que mon père m'aime un vrai amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il me montre la voie de la religion quand j'étais encore plus jeune. Aujourd'hui, je suis en train de la chercher. L'accouchement est difficile, très difficile, mais je pardonne à mon père. Je te pardonne, papa. Je te pardonne. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا